Elle est qualifiée de guerre des clans. La crise de confiance entre les renseignements militaires et les services de sécurité intérieure, le Shin Bet, a atteint son apogée. Du moins pour les médias israéliens. Une querelle qui n'est pas nouvelle, même si là aussi, les avis divergent. Alors en fait, Francis, c'est très simple. Les services de renseignement militaire ont vent d'informations comme quoi il y a un avion libyen qui transporte un architerroriste palestinien. L'avion est atterri en Israël. On ouvre les portes et on rentre dans l'avion et c'est finalement le secrétaire général du parti Baas syrien qui est là-bas, Abdallah al-Ahmar, et non pas l'architerroriste palestinien qu'on recherchait. Qui était responsable? Les militaires disaient que c'était la responsabilité du Mossad donc qui avait échoué, et le contraire naturellement. Les choses sont arrivées à être discutées au bureau du Premier ministre, et là-bas, les tensions étaient tellement hautes qu'ils sont presque venus à se donner des coups de poing. Ce qui s'est passé entre les deux services est plutôt rare. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Oui, je comprends que cela peut poser problème, mais cela n'affectera pas le travail au quotidien des services et surtout la manière professionnelle dont ils coopèrent. Cette nouvelle étincelle est attribuée à Ouvda, un magazine d'enquête de la deuxième chaîne de télévision israélienne. Pour la première fois, des hauts membres du Shin Bet en fonction se sont exprimés face caméra. En substance, ils affirment avoir prévenu à l'avance les renseignements militaires de l'imminence du récent conflit à Gaza. Réponse quasi instantanée du chef d'état-major Benny Gantz, qui a envoyé une lettre de complainte à Binyamin Netanyahou. Ce dernier a réuni les deux hommes afin de calmer les tensions. Depuis, le patron du Shin Bet affirme n'avoir transmis aucune menace à l'armée. Bref, entre scandale et guerre des égos, les deux unités s'accordent sur un seul point, c'est le Hamas qui tire profit de cette crise sécuritaire. Si j'étais moi de l'autre côté, j'aurais bien sûr souri, j'aurais dit voilà, c'est une preuve supplémentaire du fait de l'échec d'Israël pendant la guerre. Oui, ce n'est pas bon. 2 juifs, 3 versions, rajouter en plus les caméras et cela donne un mauvais résultat. Et cela ne s'arrête pas là, nouvelle guerre des clans en vue. Les renseignements intérieurs sont accusés de n'avoir pas suffisamment informé les services de police sur le risque d'attentats, les émeutes à Jérusalem et en Cisjordanie.